Yofi, Yofi, on est avec Midreshet Yehuda Manitou pour le cours hebdomadaire avec le Rav Menachem Ackerman et on va parler de la terre, la terre d'Eretz Israël et le lien particulier que Dieu a avec cette terre. Bechavod Arav. Toda Rabba, Shalom Lekulam. Bonjour à tous et à toutes, à ceux que j'ai salués. Aujourd'hui, j'ai pas eu le temps, mais tous ceux qu'on voit et qu'on voit un petit peu moins. Quand on vous voit, alors je vous parle. Ça, c'est Mashu Acher. Et les autres, ils écoutent. Asket Ushma, comme il est marqué dans la paracha. Donc, on va aujourd'hui parler, bien entendu, de la paracha. Et on va parler du début de la paracha. Alors, je m'excuse. Déjà, l'année dernière, j'ai parlé du début de la paracha. Mais je vais dire d'autres choses. Donc, ce n'est pas grave. Chaque année, on dit d'autres choses. Et donc, on va parler aussi de la mitzvah de Purim, des prémices, et de la deuxième qui est Vidui Maaser, c'est le fait on va l'expliquer, à la fin de tous les 3 ans, de se débarrasser de toutes les dettes qu'on a au niveau, et on peut appeler ça les impôts religieux, c'est-à-dire c'est le fait de donner la dîme aux Lévis, la dîme aux pauvres, une autre dîme qu'on monte à Jérusalem, les Bikurim, justement les prémices, la Trouma qu'on donne au Kohen, etc., etc. Et alors tous les 3 ans, il faut se débarrasser de tout, ça c'est la deuxième mitzvah, qui est marqué dans la Parashat Shavua. Alors, si vous voulez, d'abord, si vous voulez, je vais tout de suite ouvrir le screen, comme ça on sera mesoudarim. Voilà. On peut faire les Ilou Nishmat Shmuel Ben Yosef Shweka? Oui, bien sûr. Le mieux, c'est s'il y a quelqu'un, c'est ce que font la plupart des gens, vous le dites avant, et à ce moment-là, Yosef, Shmuel. Non, Shmuel Ben Yosef Shweka. Shmuel Ben Yosef Shweka. C'est-à-dire que vous prévenez avant, comme ça, alors je peux l'écrire avant. Quand il faut que je prévienne? Quand tu veux, mais au moins une demi-heure avant, si tu m'envoies un WhatsApp. Lelu Nishma Dodati Sarah, Veimi Morati Ida Ita Batar Tider. Lelu Nishmat, comme tu l'as dit, Shmuel Ben Yosef Shweka. Et Lelu Nishmat Samchat, j'ai oublié de quelle unité, je ne me souviens plus si c'était Givat ou. Et Samchat Bar, c'est Falach, je ne connais pas le nom de sa mère, Hachem Ikom Damozal, qui est le soldat qui a été, on peut dire, tué ou assassiné à côté de Jenin, chez Bémet, notre limoud, vers Amer Kulam Tzadikim, tous ces soldats qui sont des grands Tzadikim, que notre limoud soit les Ilou Nishmato, aussi pour l'élévation de son âme, c'est tellement important et tellement triste en même temps. Alors donc, pour commencer, je voudrais... Oui. Quelqu'un a dit quelque chose? Personne n'a rien dit. Amarti Amen. 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 Bémet. Bezrat Hashem. Alors, je sais pas Nachal. Quoi? Du Nachal. Nachal. Samchat Nachal. Toda Rabba, Nadine. Et Khativat Nachal. Cette année, j'ai un peu un ma'alach sur plusieurs parashiot. J'en ai parlé la semaine dernière. C'est qu'il y a le livre de Dvarim. C'est le discours de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire que pendant plusieurs semaines, il a fait un discours. Il y a un Rav qui s'appelle Rav Micha Goodman, qui est quelqu'un de très bien, Ziz Goodman, qui a écrit un livre qui s'appelle Neumo Acharon Shel Moshe, le dernier discours de Moshe. Et en fait, c'est un livre sur le livre de Dvarim. Alors, il dit ce qu'il dit, mais c'est vrai que tout le livre de Dvarim, c'est le discours de Moshe, c'est-à-dire tout ce qu'il a dit avant de mourir, et son testament, on pourrait dire, et en même temps, ne pas oublier que tout ça a été dicté par Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que ça fait partie des Chamisha Chumash Torah, ça fait partie de la Gemara ou de la Mishnah, parce que c'est la parole de Hachem, sauf que Dieu a dit à Moshe de parler, c'est-à-dire d'Aber el Bnei Israël, et donc la plupart, pas tout, mais la plupart du texte de Dvarim est prononcé par Moshe Rabbeinu dans le texte. Maintenant, dans ce texte, il y a 3 parties. La première partie, c'est la Tochecha, c'est-à-dire en français on parle de remontrance, mais c'est-à-dire en fait c'est toute la partie où et c'est pas du tout de la remontrance, mais c'est un petit peu, si vous voulez, le Cheshbon Nefesh, c'est-à-dire le bilan de toute l'histoire, qui est Dvarim, Ekev et Vaïtranan, c'est-à-dire les 3 premières
parashiot, qui sont avec un discours extraordinaire, vous le savez. Et ensuite, à partir de Re'eh, la 4e paracha, il y a toute une liste qui sont les mitzvot du livre de Dvarim. Et il y a je ne les ai pas comptés, mais au moins il y a plus de 100 mitzvot qui sont dans des 3 parachutes consécutives, qui sont Re'eh, ça commence au début de Re'eh, ensuite Shoftim, et ensuite Kitetse. C'est ce qu'on la semaine dernière, on a parlé donc des mitzvot de Kitetse. Malheureusement, dans Shoftim, on n'en a pas parlé, parce qu'il n'y avait pas cours, mais la parashat Shoftim a cela de particulier, c'est qu'elle nous parle de toutes les mitzvot de l'État d'Israël en Eretz Israël, c'est-à-dire les institutions, le roi, le prophète, le grand prêtre, le prêtre et le juge. C'est-à-dire c'est les 4 institutions, c'est-à-dire le système constitutionnel de l'État d'Israël quand il rentre en Israël. Et toute cette liste de mitzvot se termine au début de Kitavo, et c'est pour ça qu'on va en parler. Non, je l'ai remis dans le contexte. Ma supposition, c'est pas ma supposition, c'est l'évidence, et on en a parlé la semaine dernière justement, c'est qu'il y a énormément de mitzvot nouvelles, des nouvelles mitzvot dans toute cette liste qui paraissent dans 3 parashiot, plus un petit peu le début, justement ces 2 mitzvot dont on a parlé maintenant, et que fondamentalement, Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu s'adressent à la génération qui rentre en Eretz Israël. Ce n'est non pas la génération qui est sortie d'Égypte, mais la génération qui rentre. Aujourd'hui, on va appeler ça la génération de Kitetse et la génération de Kitavo. C'est-à-dire, ce n'est pas exactement, là-bas c'est de Kitetse la Milchama, mais il y a celle qui est sortie d'Égypte et il y a celle qui va rentrer en Eretz Israël, et c'est différent. Et on en a parlé pas mal, un petit peu la semaine dernière à d'autres occasions. Mais ça doit être l'a priori pour bien comprendre ou répondre à beaucoup de questions, c'est de comprendre qu'il y a quelque chose de nouveau. Alors, il y a des mitzvot qui sont là, qui sont nouvelles, et c'est plus difficile de comprendre le lien. Par exemple, la mitzvah du Lévira, le Yiboum, ou bien celle du Get, du divorce. Et il y a plein d'autres mitzvot, ou de Kishilua Haken, on l'a vu la semaine dernière, de renvoyer la mère de l'oiseau quand on veut prendre les oisillons et tout. Alors, comment on comprend qu'ils n'ont été dit que dans ce livre-là et pas avant? Alors, c'est un défi qui n'est pas toujours évident. Mais là, aujourd'hui, on va voir justement quelque chose de spécial sur cette question-là. Alors, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que le début de toute cette liste de mitzvot, regardez, c'est au début de Re'eh, c'est comme ça. Vayaki viacha donelecha el haaretz asher ata basham al rishta, venatata et abracha al grizim et aklala al arival alohema be'ever erden acharei derech mevo hashemesh בארץ הכנעני היושב בערבה מול הגלגל אצל אלוני מורה, כי אתם עוברים את הירדן לבוא לרשת את הארץ אשר אדוני אלוהיכם נותן לכם, ורישתם אותה וישבתם בה, ושמרתם לעשות את כל החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי נותן לפניכם היום. Donc cette introduction, le dernier pasuk, pasuk 32, est celui où Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, on est d'accord que c'est les deux, disent vous garderez toutes les mitzvot que je vous ordonne à partir d'aujourd'hui, et c'est là que commencent toutes ces mitzvot, toute la liste des mitzvot. Mais l'introduction, c'est de dire, lorsque vous allez rentrer dans le pays, vous donnerez la bénédiction sur le mont Grizim et la malédiction sur le mont de Harival, etc. Mais tout ça, c'est marqué en 2 psukim, 29 et 30. Dans le pasuk 30, on nous dit où c'est, d'accord? C'est-à-dire que le pasuk 29 nous dit ce qu'il faut faire, et dans le pasuk 30, on nous dit où c'est. Or, regardez, après cela, il y a toutes les mitzvot, et c'est dans notre paracha à nous, alors je passe en vitesse, voilà, dans notre paracha à nous, au chapitre 27, vous le remarquerez, c'est-à-dire, ce n'est pas du tout le début de la paracha, il y a marqué, Vayetzav Moshe veziknei Israël et ta'am lemor, shamor et kol ha-mitzvah she'anochi metzavetchem hayom, vaya bayom asher ta'avru et ha'erden, el haaretz asher Adonai Elohecha noten lach, va'akemota lecha avanim gdolot ve'satta otam basin, וכתבת להם את כל דברי הזאת בעוברך למען אשר תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך ארץ זבת חלב ודבש כאשר דיבר אדוני אלוהי אבותיך לך והיה בעוברכם את הירדן תקימו את האבנים האלה אשר אנוכי מצווה אתכם היום בהר עיבל וסטה אותם בסית. C'est-à-dire que la boucle est bouclée, c'est-à-dire après la fin de toutes les mitzvot, les 2 dernières c'est celles qu'on va étudier aujourd'hui, Bikurim et Vidui Maaser, à ce moment-là la Torah reprend le thème de Ar-Grizim et Ar-Eval. Uva nitasha mizbech l'Adonai Elohecha, mizbach avanim notanif alem barzel, avanim shlemot, etc. On va sauter un petit peu les psukim sur le mizbeach.
Vaïdaber, et celle-là aussi. Vaïtzav Moshe et Ta'am Bayom Aoulemo. Et les Yamdou le Varech et Ta'am al Argrizim Beovrechem et Erden. Shimon Veleviv Yehuda Vissachar Yosef Binyamin. Vele Yamdou ala Kelala Ve'arival Reuven Gad Ve'asher Uzvulun Dam le Naftali. Ve'anu Alevim Vamuel Kol Ish Israël Kol Rav, etc. La bracha et la klala sur Argrizim ou Arival. Alors vous remarquez donc que ce thème-là entoure la paracha des mitzvot, puisqu'il y a eu 2 psukim dans Ré, et après il y a eu toute la paracha des mitzvot, 3 parashiot plus le début de la nôtre, et puis une fois que c'est fini, on nous donne de manière beaucoup plus précise, maintenant je reviens au début de la paracha, on nous donne de manière beaucoup plus précise, on nous donne de manière, juste je cherchais l'endroit, on nous donne de manière beaucoup plus précise cette cérémonie. Pourquoi? À quoi correspond? Et de nouveau, ce n'est pas le cours d'aujourd'hui, ce sera le cours d'une autre année, Be'ezrat Hashem, mais il y a une idée extraordinaire, et je vous signale pour ceux qui veulent la chercher, plus l'approfondir, le Rav Uri Cherki l'a développé dans son enseignement sur cette paracha-là, c'est qu'il y a 2 Mahamad de don de la Torah. Il y a deux cérémonies du don de la Torah. La première, c'est celle de Har Sinaï, tout le monde en parle, et la deuxième, c'est celle de Har Grizim et Arival. Or, elles se ressemblent tout en étant extrêmement différentes. Par exemple, le fait que au moment du Har Sinaï, on a reçu 10 paroles gravées sur 2 pierres. Et ici, on a reçu 12 paroles, les Harour et les Baruch, gravées sur 12 pierres, qui sont un monument où toute la Torah va être aussi... Non, d'ailleurs, toute la Torah va être gravée et il y aura 12 paroles, et toute la Torah en 70 langues. Donc, quelque chose de tout à fait différent, une Torah qui va au contraire être diffusée de manière universelle. Et donc, il y a de nouveau le même thème, une alliance, une parole, et aussi quelque chose qui va graver sur une pierre, mais c'est tout à fait différent. Je ne rentre pas dans les détails, je dis seulement que dans notre développement, il y a le don de la Torah qui est métahistorique au moment du Sinaï, qui est pour toutes les générations, et puis le deuxième don de la Torah, la deuxième alliance, qui est la Torah Teretz Israël, la Torah d'Israël, qui elle va être donnée à Shrem, sur le mont Grizim et sur le mont Eval. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans les deux, Hachem demande à Moshe de construire un autel 5 étoiles, un autel de pierre, c'est-à-dire et d'offrir des offrandes. Et vous savez sûrement que l'autel du mont Sinaï, on ne le connaît pas, mais l'autel de Harival a été retrouvé. C'est-à-dire que comment on appelle ça, l'archéologue Zertal, je crois qu'il s'appelle Avram, je ne suis pas sûr, mais en tout cas Zertal, a retrouvé le Misbéach sur lequel cette alliance a été contractée. Alors ça, c'est quelque chose d'incroyable. Ça veut dire que celle du Sinaï, elle est, mais en dehors de la géographie, on pourrait dire, celle qui avait une géographie, qui avait un endroit, c'est l'alliance d'Eretz Israël, et on a retrouvé le Misbéach sur lequel ça a été contracté, si Dieu veut, hein, on suppose, on n'est pas sûr, il n'y a pas signé dessus Yoshua bin Nun, mais malgré tout, au niveau de tout, et c'est sur un Réval, etc., selon toutes les halachot, comment on construit un Misbéach, ce qui est marqué ici, on l'a retrouvé, si Dieu veut. Alors donc, tout ça, c'est le côté incroyable. Maintenant, je rentre dans notre paracha, c'est-à-dire Vaya Kitavo la Haaretz, et la question est pourquoi les 2 dernières mitzvot de cette liste de plus de 100 mitzvot sont celles de Bikurim et celles de Vidui Maaser. Alors maintenant, tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est pour tout remettre justement dans le contexte, c'est-à-dire on aurait pu demander qu'est-ce que ça signifie les Bikurim. C'est-à-dire, c'est une question, là, j'en avais parlé, puis il y a différentes manières. Mais là, je n'ai pas du tout posé la même question. J'ai demandé pourquoi Moshe Rabbeinu a décidé que le maftir, c'est-à-dire que la conclusion, c'est-à-dire de cette liste énorme de mitzvot, qui sont, par définition, celles qui sont transmises à la génération qui va rentrer dans le pays et construire le pays, donc celle de la Torah Teretz Israël, et c'est pour ça qu'elle est entourée de l'alliance de Har Grizim et de Har Eival, puisque c'est la Torah Teretz Israël. Alors pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu terminent avec ces 2 mitzvot? C'est d'autant plus frappant que dans la séparation des parashiot traditionnels, les Chachamim ont fait un stop après la mitzvah d'avant, qui était la dernière de Kitetse, qui est d'ailleurs celle de Amalek. Vous vous souvenez, Zachor et Asher Asalecha Amalek, ils ont arrêté et ils sont passés dans Kitavo à ces 2 dernières. Logiquement, ce n'est pas comme ça que ça aurait dû être fait.
C'est-à-dire que logiquement, ces deux mitzvot auraient dû faire partie de Kitetsé, puisque c'est les deux dernières mitzvot de la liste de ces dizaines de mitzvot qui sont là. Non, la tradition a décidé que non, ça fait partie de la suite. Alors, question pourquoi? Réponse que je vous propose, et ça va être le thème aujourd'hui, c'est la reconnaissance. C'est-à-dire la Oda en hébreu, de remercier. C'est le fait de remercier. Et on va voir que c'est le thème essentiel de ces deux mitzvot. La mitzvah de Bikurim et la mitzvah de Vidui Maaser, c'est la reconnaissance et le fait de remercier Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il nous a donné. Ça, c'est le point central. Alors, et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu termine cette liste de mitzvot par ça. Vous comprenez? C'est-à-dire, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, et tu as une dernière mitzvah. La dernière mitzvah, eh bien, je vais t'apprendre comment est-ce que tu feras pour remercier pour tout le bien que tu as reçu. Tout d'abord, vous vous souvenez que c'est les deux seuls mitzvot pratiquement dans la Torah où on apporte quelque chose d'abord au Beth Amikdash. Dans les deux, on va arriver jusqu'au Beth Amikdash, ce qui est quelque chose de spécial. C'est-à-dire la Torah nous dit, il y a aussi au moment des régalim, des fêtes, où on nous dit tu devras amener des offrandes, etc. Mais là, c'est une mitzvah spéciale dans les deux cas. Et on nous dit, tu vas, par exemple ici, Velakarta mereshit kol peri adama asher tavi me'artzecha asher Adonai Elohecha noten lach vesamta batene, c'est-à-dire tu le mettras dans une corbeille, ve'alarta el hamakom asher yifchar Adonai Elohecha leshaken shel Moshe. Vous voyez que on insiste beaucoup, c'est-à-dire tu iras vers l'endroit, c'est le Beth Amikdash où est la Shrina. On le met dans un panier parce qu'il ne faut pas nier tout ce que Dieu nous a fait de bien. C'est-à-dire et Uvatel à Kohen, Asheri Bayamimaem, etc. Et à ce moment-là, en plus, il y a le Mikra Bikurim. C'est quoi le Mikra Bikurim? Ça, vous le connaissez, on en avait aussi parlé l'année dernière. Une fois que le Kohen a pris le panier, donc c'est important que ce soit devant le Mizbeach de Dieu. Donc on est toujours, tu prends ton panier et t'amènes, et tu racontes ce que vous connaissez du Seder. C'est ce qu'on avait parlé l'année dernière, c'est-à-dire Arami Ovedavi, mais tu fais une déclaration. C'est-à-dire Vanita, comme c'est traduit, tu diras à haute voix, c'est pas répondre, c'est tu feras une grande déclaration, donc une prière extraordinaire, jusqu'à la fin. On raconte toute l'histoire, vous la connaissez. Vaïvienu la makomazé, vaïten metaretz azot eretz zavatra la vudvash, va'ata ine eveti et reshit pri adama asher natatali Adonai. Donc tout ça, il faut l'amener. Donc tu lis tout ça pour reconnaître, pour être reconnaissant et pour dire merci, et tu te réjouis de tout ça. Alors dans la paracha suivante aussi, il y a... On n'entend pas. Qu'est-ce qui dit ça? Nous, on entend. On entend, c'est toujours Annette en général qui le dit. D'accord. Alors, on entend très bien. On entend. Voilà. Oui. Ouais. Donc, Kitechale, la aser et kol maaser dvatra bashana shlishit shnata maaser. Donc la troisième année, venatata la levi la guerre, la yatom velalmana, vachlu bisharecha vesaveu, va marta lifna Adonai Elohecha. Donc de nouveau, tu montes au temple pour faire une déclaration. 2 points, biarti akodesh minabayit, vegam netativ la levi la guerre, la yatom velalmana. On n'entend pas. Velo shacharti. Si, on entend. Les autres entendent? Oui, ok, c'est-à-dire merci. Et on dit Shamati bekol Adonai Elohai asidi kechol asher tzivitani. Donc une très belle déclaration. Ashkifa mimeon kochecha min hashamayim uvarech et amchet Israël vet adama asher natata lanu. Donc, vous voyez qu'il y a une très grande ressemblance entre ces deux mitzvot. Tu prends quelque chose, tu vas au temple, et puis tu fais une grande déclaration là-bas. Et l'essentiel de la déclaration, ce n'est pas une déclaration d'impôt, c'est-à-dire c'est un remerciement. C'est-à-dire tu arrives devant Hachem et tu le remercies. Alors, pourquoi? Maintenant, je recommence à partir du début. Et bien entendu, vous comprenez déjà suffisamment pourquoi Akadosh Baruch Hu a dit c'est comme ça qu'on va terminer la liste des mitzvot, c'est-à-dire la haftara. Tu as tout reçu, tu as tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'important dans cette chose-là? Il y a différents éléments. Le premier, c'est que
pourquoi est-ce qu'une mitzvah comme ça n'a pas été écrite, on pourrait dire, dans le livre de Shemot ou dans le livre de Vaïkra ou de Bamidbar? Parce que le principe du remerciement, c'est que Dieu ne nous demande de remercier que quand lui a réalisé sa promesse. Vous vous souvenez de l'enseignement de Manitou, bien entendu, au monde de Vaïra, qu'il y a la révélation de Hachem en tant que Dieu de promesse au patriarche, et puis le Dieu qui réalise, Ani Hachem, celui qui réalise Neyman, Lekayim Aftachato, qui réalise sa promesse. Alors ça, c'est le thème de Manitou au début de Vaïra. Je suis sûr que vous en souvenez parce que Manitou l'enseignait tout le temps, moi aussi j'enseigne tout le temps aussi en son nom, c'est-à-dire. Alors, imaginez-vous qu'on a la même idée, mais au niveau du livre de Dvarim. Tout d'abord, le livre de Dvarim, tu parles à la génération qui va rentrer en Israël. Et tu leur dis, vous allez faire plein de choses, le contrat, l'alliance, vous avez plein d'obligations, il faut le respecter, etc. Mais il y a à la fin, en fin de compte, qu'est-ce qui est le plus important? C'est que vous êtes la génération, la première, qui va voir que se réalisent complètement les promesses de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire pendant 2000 ans de notre temps, pendant 400 ans du temps de la sortie d'Égypte, 210 ans d'esclavage, ensuite aussi les 40 ans dans le désert, Dieu était encore le Dieu de la promesse. Le Mahamad Har Sinaï, c'était le don d'une Torah qui était encore dans un sens d'une promesse, à moitié réalisée, parce que le Kitetsé s'est réalisé, tu es déjà sorti d'Égypte. C'est-à-dire, aval, le Kitavo, ce n'est pas encore réalisé. Tu n'es pas encore rentré dans le pays d'Israël. Et Dieu nous dit, pour terminer, alors apprends à être capable. Le jour où Akadosh Baruch Hu accomplit cette promesse, alors à ce moment-là, sois capable de réaliser ça et de faire une mitzvah qui le fait. C'est-à-dire, alors, c'est ça le principe, que quand ça se réalise. Maintenant, quand ça se réalise, c'est-à-dire, alors tu pourrais dire, comme dit la Mishnah, tu prends une figue de ton arbre, c'est-à-dire, et puis tu la prends, tu vas au mikvé, tu fais une grande bracha, tu l'emballes, et puis dans ton chant, tu dis Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Boré pri etz, et je te remercie de m'avoir donné cette terre. C'est-à-dire, on aurait pu s'imaginer que ça se passe de cette manière. Non, parce que la véritable reconnaissance, c'est de monter jusqu'au Beth Amikdash, c'est-à-dire de reconnaître que ce figuier ou cette vigne que tu as fait pousser dans ton champ à toi, le sens de le remerciement, c'est que si Hachem t'a amené jusqu'à Tahat Gafno et Tahat Einato, sous ta vigne et sous ton raisin, pour être capable et pour pouvoir le remercier, il faut prendre cette figue et ce raisin et monter jusqu'au Beth Amikdash. Pas à Jérusalem, jusqu'au Beth Amikdash, l'Ifnei Hachem Elokecha. Je ne sais pas si vous savez, mais de manière générale, on n'a pas le droit d'offrir des fruits sucrés sur le Beth Amikdash. Ce n'est pas comme les hindous qui amènent toutes sortes de fruits, etc., ou les autres idolâtres, qui chol sur chol de vache, l'otaktiru mimeno ishel Adonai. C'est-à-dire que tous les fruits, c'est-à-dire à part le blé et l'orge, les fruits les fruits sucrés, c'est-à-dire la date, la figue, etc., c'est-à-dire on n'a pas le droit de les offrir, sauf les bikurim. Dans les bikurim, le Kohen le prend, il prend dans un plateau, il touche l'autel, et puis il le reprend, on ne l'offre pas sur l'autel, et c'est lui qui les mange. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien qu'il y ait un petit problème, mais exception, à ce moment-là, pour remercier de la douceur du pays d'Israël, alors il faut arriver devant Akadosh Baruch Hu et l'amener jusqu'à l'autel, jusqu'au Misbéach, pour pouvoir retrouver Akadosh Baruch Hu. Je vais vous donner une petite dracha là-dessus, c'est que sur ce kitavo, parce que de nouveau, le pasuk dit Veya kitavo l'aretz asher Adonai Elohecha noten lecha nachala v'rishta v'yeshavta ba. Il aurait pu marquer kitavo, il aurait pu marquer kitikanes, kitagia, etc. Il y a d'autres mots qui auraient pu dire ça. Or, il y a marqué kitavo. Il y a dans le Zohar HaKadosh, sur la parasha de Bo, vous vous souvenez, il y a Bo kitavo, c'est pas la même chose. Le Zohar HaKadosh, il dit pourquoi est-ce qu'il y a marqué Bo el paro, lech el paro mi ba'eli. C'est-à-dire que Dieu aurait dû dire à Moshe, va chez Paro, et pas viens chez Paro. Et la réponse qu'il dit, c'est que la Shrina, on l'avait déjà enseigné, à ce moment-là, se trouvait dans le palais de Paro. Et donc, Akadosh Baruch Hu ne lui disait pas va chez Paro, il lui disait Boéna, viens. Ouais. Et alors, c'est exactement la même idée. Si tu rentres en Israël, tu ne fais pas ton Aliyah, tu ne montes pas en Israël, tu ne rentres pas en Israël. Tu viens là où Akadosh Baruch Hu t'attendait déjà depuis longtemps, et il attendait de pouvoir réaliser, et il est déjà là où il est, au Beth Amikdash. Mina bamakom asher ifra Hashem Elokecha leshaken shemo sham. Et tu dis, Boéna, viens
je t'attends. Et donc, cette reconnaissance, c'est la reconnaissance, la connaissance et la reconnaissance de ce qui est marqué ici, d'amener ce fruit qui est le fruit de la terre. Et c'est pour ça qu'on n'amènera pas une vache ou un mouton, parce qu'il faut amener ce qui est le shevar du fait que Dieu nous a donné la terre. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'il y a marqué, c'est-à-dire, Noten lecha nachala, el haaretz asher virishta v'yashavta ba, v'lakarta, mereshit kol periya adama, asher tavi mertzecha, asher Adonai lecha noten lecha, v'samta bateni. C'est-à-dire, tu prendras les prémices de ce que tu as donné. Il y a deux mots ici, vous avez remarqué, marqué le fruit de la terre que tu amènes de ta terre. C'est-à-dire, on va voir comment il se traduit ici. Oui, la terre et le pays. Et ils ont raison. C'est-à-dire qu'au niveau national, c'est un pays, c'est une terre, la terre du peuple juif. Au niveau personnel, c'est Adama. C'est-à-dire, et en fait, tu sors de ton expérience de reconnaissance personnelle, c'est ma terre, j'ai fait pousser, merci Dieu. Non, tu vas et tu reconnais que ta terre, Adama, fait partie de Eretz, de la terre du peuple juif, et quand tu le reconnais, alors tu amènes ce fruit-là, tu l'amènes au Beth Amikdash. C'est-à-dire, tout ça, c'est le principe de la Oda à propos des Bikurim. Alors, excuse-moi, Menachem, on a la même chose avec Abraham, quand il lui dit Lech lecha mi'artzecha, c'est-à-dire quitte le pays où je ne peux pas te rencontrer et viens vers le pays où je peux te rencontrer. On a le même processus. Quitte l'endroit et viens vers moi, là où je t'attends. Je me trompe? Non, tu ne te trompes pas, mais du coup, la question, c'est pourquoi il y a marqué Lech lecha et pas Bo lecha. D'après ce qu'on dit, tu as raison, parce qu'en fait, il dit Lech lecha et ensuite, elle arrête sa chère Areka, je t'attends là-bas. Peut-être parce que Abraham, il était encore dans la difficulté du kitetse. C'est-à-dire, ce qu'il lui dit, c'est-à-dire qu'il lui dit d'abord sors et puis je t'attends là-bas. Alors qu'ici, on est déjà sorti d'Égypte, il y a eu les 40 ans dans le désert, le Matan Torah, etc. Et là, on n'est plus que dans le beau. C'est-à-dire, on dit aux Juifs, il faut que tu fasses le beau. Et maintenant, ce qu'on voit dedans, c'est, on va étudier quelques enseignements de Rashi qui vont nous donner un éclair, qui montrent que Rashi, à mon sens, a lu la paracha de la même manière. C'est-à-dire que, vous savez que Rashi prend les Mahamarim de Chazal, il explique le texte quand il voit certaines difficultés, en citant les Mahamarim de Chazal. Alors, regardez ce qu'il dit sur le Passouk, lorsque tu viendras vers le pays, tu en prendras possession et tu y demeureras. Cela nous apprend qu'ils n'ont pas été tenus d'observer la mitzvah des Bikurim avant la conquête et le partage du pays. Alors d'habitude, on a l'habitude de dire que c'est un petit peu technique, c'est-à-dire il fallait attendre d'avoir véritablement ton champ à toi, à ce moment-là, tu peux l'amener, etc. En général, pour les mitzvot Luyot Baaretz, on a dû attendre les 7 ans de conquête et les 7 ans de partage. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond. C'est-à-dire que Dieu ne nous demande de remercier que quand on est arrivé au moment du processus d'histoire où véritablement on reçoit. Et Dieu dit, tu es rentré en Israël, kol hakavod, tu es sorti d'Égypte, 40 ans dans le désert, tu es rentré. Non, tu ne peux pas encore remercier parce que tu n'as pas encore conquis et tu n'as pas encore reçu ton lopin de terre. Quand tu auras fini tout ça, alors n'oublie pas que maintenant le moment est venu de remercier parce que tu es arrivé à la fin du processus de promesse et tu es complètement dans le processus de la réalisation. Alors la même chose, tu vas prendre la karta Mereshit Pri Adama et non tous les primeurs. Il y a marqué Mereshit velo kol reshit, car tous les fruits ne sont pas astreints au prélèvement des Bikurim, si ce n'est les 7 espèces exclusivement. Il écrit ici le pays, l'écrit ailleurs Eretz Zavat Chalavut, Eretz Chita ou Seora, Vegefen, c'est-à-dire le pays des 7 sortes. De même qu'il s'agit là-bas des 7 espèces dont se glorifie Eretz Israël, de même s'agit-il ici de la renommée d'Eretz Israël, à savoir les 7 espèces qui sont Shevach Haaretz. Alors, c'est-à-dire si j'ai un péché et que je veux amener mes pêches comme Bikurim, eh bien, c'est péché. C'est-à-dire parce que ça ne fait pas partie des 7 sortes de fruits. Le même, le kiwi, c'est-à-dire, non, tu dois être sur le kiwi et ne pas amener n'importe quoi. Tu ne peux pas amener ça. Il n'y a que les Shivat minimes. Et pourtant, c'est Shevach Haaretz. Non, il faut que ce soit complètement Shevach Haaretz. Il faut que ce soit absolument le remerciement sur la terre. Or, cette terre a été bénie. On le voit dans la Xerashava, dans cette comparaison par ses fruits spécialement,
Alors, c'est comme ça. Depuis que j'ai appris ce Rashi cette semaine, je me suis dit que je vais essayer de plus, surtout cette année où il y a que du Shvit, c'est déjà plutôt acheter des fruits qui sont des fruits des Shivat Aminim pour les manger en même temps que du Shvit et en même temps c'est les 7 sortes de fruits. Alors, ce n'est pas qu'il ne faut pas manger autre chose, mais si on est datif, il faut manger des dattes, etc. C'est-à-dire que de manger spécialement les fruits qui sont la bracha du pays d'Eretz Israël à cause de cet enseignement. Parce que c'est une manière toujours de remercier pour ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné. Donc, on voit ici, de nouveau, et où va-t-elle à connaître Martha Elav, tu lui diras, 2 points. Et qu'est-ce que Rashi rajoute? Que tu n'es pas un ingrat. C'est-à-dire, alors, c'est exactement ça. Et Rashi nous dit, tu dois être reconnaissant. Maintenant, il y a un deuxième Rashi, Igadeti Hayom, il dit, je déclare aujourd'hui une seule fois par an et non 2, parce qu'il y a marqué Hayom. Ça, c'est une question. Parce que si tu veux remercier, alors, il faut dire, il faudrait remercier tous les jours, à chaque moment. Toda, 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 Toda. C'est-à-dire, il faudrait. Or, pourquoi est-ce que la Torah, dans la mitzvah de Toda, on pourrait dire, la mitzvah où elle nous structure comment faire le Toda, elle nous dit, tu ne viens pas les mains vides, tu ne viens pas avec un mouton, tu viens avec une figue ou avec un raisin. C'est-à-dire, il n'y a pas de quantité d'ailleurs, il suffit d'en amener un. Et donc, elle nous dit comment dire Toda. Et bien entendu, tu vas jusqu'au Beth Amikdash et tu fais ta déclaration, mais tu le fais qu'une fois par an. Pourquoi? Alors, Bezrat Hashem, on va aussi répondre à cette question. On va voir s'il y a encore un Rashi important dans l'enseignement. Bien entendu, c'est-à-dire que dit vers cet endroit la Makomazé, à savoir le temple, bien entendu. Le seul endroit dans la Torah qui s'appelle Makom, ce n'est pas le pays, il n'y a pas une redondance, une répétition. À prendre au sens littéral, nous dit Rashi. Pourquoi? Pour que tu comprennes que dans toute cette chose-là, pour vraiment être reconnaissant, il faut être capable de retrouver Akadosh Baruch Hu, là où sa Shrina réside, dans le temple. Et à ce moment-là, tu lui dis, je ne te remercie pas pour m'avoir donné le carré du temple, je te remercie pour m'avoir donné la terre d'Israël et Matem Adam à moi, qui fait partie de la terre d'Israël. Donc vous voyez, bon, je n'ai pas marqué tous les rachis de la paracha, mais dans tous ces rachis qu'on a étudiés maintenant, on le voit de manière très précise. C'est-à-dire tout ça. Alors, la question suivante que je voudrais poser, s'il n'y a pas de question de vos côtés, alors vous avez bien compris, ce n'était pas très compliqué, c'est quel est le point essentiel de la reconnaissance? Menachem. Oui, shalom, Maurice. Oui, bonjour Menachem. Ouais. Bikurim, qu'est-ce qu'on pourrait dire en termes de shoresh, en termes de racines? Akarat Toda, Bracha et Bechor. C'est la même racine que Bikurim. Et la deuxième peut-être remarque, c'est Vishavta Yereshtaba. Est-ce que ce n'est pas une mitzvah, finalement, d'être en Israël? Est-ce que le fait de l'exprimer comme ça n'exprime pas le fait que c'est une mitzvah? Ah, c'est bien sûr. Alors, sur le premier, il y a fait Meod, mais le côté que Bikurim, Bechorot, j'en avais parlé l'année dernière, mais tu avais raison que c'est les mêmes mots, Bechora et Beracha, et ça, il y a fait Meod. Et le deuxième point que tu dis, bien entendu, c'est-à-dire que quand tu vas venir dans le pays, Virishta Yashaftaba, c'est-à-dire que tu vas arriver là, c'est que tu as fait ton aliyah et que tu t'es battu et que Baruch Hashem, tu as déjà une maison, que tu es installé, que tes enfants sont bien ici, etc., et que les choses se passent bien, alors tu pourrais dire dans ta merci à Dieu, c'est très bien, etc. Dieu nous dit exactement ce que tu dis. Comment je vais lui dire merci pour ça? Et la Torah, elle nous dit, pas compliqué, une fois par an, une petite figue et tu montes au Beth Amikdash. C'est-à-dire, la Torah nous a donné la mitzvah, ce que je dis depuis le début, de la Hoda, du remerciement. C'est-à-dire, comment tu le fais? Elle nous explique. Maintenant, on va rentrer dans un... Et le rapprochement avec Bechor, l'aîné. J'en ai parlé l'année dernière. Oui, j'en ai parlé l'année dernière, parce que ça fait partie... Bon, je ne me souviens pas, excusez-moi. Moi non plus. J'ai tout oublié, mais j'ai vu dans mes écrits que j'en avais parlé, donc comme c'est enregistré, tu regarderas. Mais j'en parlerai un tout petit peu, c'est que les Bikurim, c'est que tu prends la carta, Mereshit Periadama. C'est-à-dire tu prends la prémisse, c'est-à-dire le premier fruit. Alors tout à l'heure, je vais un petit peu en parler de ça. C'est-à-dire que tu prends Mereshit. Vous vous souvenez, c'était dans le premier passage de la carta, Mereshit Periadama. Je ne vais pas retourner le texte pour qu'on ne court pas de tous les côtés trop, mais c'est important. Vous voyez, alors, le point qui est important, c'est quoi? Et maintenant, c'est le point central du cours d'aujourd'hui. C'est que, dans le fond, Dieu te dit, tu dois remercier.
et tu dois remercier quand tu auras reçu, c'est-à-dire quand tu seras arrivé au bout de l'histoire. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est vraiment capable de reconnaître, dans le sens de la reconnaissance, dans les deux sens du terme, c'est-à-dire, comme en hébreu, Oda'a, c'est Gam, Modim Anachnu Lach, nous reconnaissons qui tu es, et Modim, nous te remercions. C'est-à-dire les deux choses ensemble. Et alors à ce moment-là, quelle est la force du peuple juif d'être modèle, c'est-à-dire d'être capable? C'est que, en fait, la phrase centrale, c'est d'avoir conscience que ça aurait pu être autrement. C'est-à-dire d'avoir conscience que rien n'est évident. Quand est-ce qu'on n'est pas capable de remercier? Quand on se dit c'est normal, c'est naturel. Et non seulement on n'est pas capable, des fois on râle. C'est-à-dire si on dit c'est normal, je suis né ici, la terre est comme ça, oui, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se payer un appartement à tous nos enfants? Et pourquoi est-ce qu'il faut faire les bilouim? Et pourquoi est-ce qu'on dit à la missim, à la masachnasa, etc. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a tout ça, et pourquoi c'est tellement difficile, et pourquoi. Alors, en fin de compte, la Torah nous dit, c'est-à-dire tu vas arriver dans le pays, donc tu dois remercier, puisque tu as reçu tout ce qu'on t'a promis. Mais pour être capable de remercier, il faut être capable de se souvenir de tout ce qu'il y a eu avant, de tout ce que ça aurait pu être. C'était autrement. C'est pas seulement que ça aurait pu être autrement, mais que c'était vraiment avant, c'était autrement. Alors c'est ça qui est marqué dans le Mikra Bikurim. C'est-à-dire dans le Mikra Bikurim, qu'est-ce qu'on nous raconte? C'est que, et c'est pour ça qu'on le lit à Pessah, c'est-à-dire Vanita v'amarta lifnei Adonai Elohecha. C'est pas blablabla, je suis venu, tu m'as donné ma terre, merci beaucoup, c'est super. Ken toda al kol ma shebarata, toda al kol ma shenatata, etc. C'est sympa. Mais tu racontes depuis le début. Arami ovedavi, vaïred mitzrama, vaïgorsham bimtemeat, vaïsham le goy gadol atzum verav, etc. Et tout cela, tu le racontes pas, Stam. Tu le racontes parce que si tu n'es pas capable de comprendre que l'histoire du peuple juif, c'est que tout d'abord, il y a ce manque, cette obscurité, à ce moment-là, sans doute que l'homme n'est pas capable de reconnaître le bien qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Alors ça, c'est un secret de la Torah qui s'appelle le Fum Chashucha Neora. C'est-à-dire, selon l'obscurité, on trouve la lumière qui est après. Et ça, on en a parlé souvent. C'est-à-dire, le jour où tu arrives à la fin, tu dois faire une rétrospection et comprendre que le sens de tout ce qu'il y a eu avant, c'est-à-dire de toute cette obscurité, vous vous souvenez, c'est-à-dire le monde commence par Veyerev Vayiboker, c'est-à-dire tout d'abord par la nuit et ensuite par le jour, par la galoute et ensuite la Géoula, par l'obscurité qui précède la lumière, etc. Eh bien ça, c'est la condition du juif. C'est la condition du juif qui était tout d'abord guerre, c'est-à-dire à la guerre comme à la guerre, et qui a connu une condition de manque qui lui permet de comprendre que quand quelque chose arrive, alors il est vraiment là. Alors vous comprenez pourquoi c'est la dernière mitzvah presque de la Torah, on pourrait dire, c'est-à-dire parce que c'est la conclusion de tout. Akadosh Baruch Hu nous dit, tu étais en Égypte, tu es sorti d'Égypte, qui t'était, mais tu étais encore 40 ans dans le désert, tu n'as pas été réalisé. Maintenant, cette génération va rentrer, ça va se réaliser. Alors, toi, en tant que peuple juif, ta vocation et ta mission dans le monde, parce que tu l'as vécu en tant que peuple, en tant que nation, tu as vécu cette histoire de l'obscurité qui précède la lumière, alors tu dois être capable de t'en souvenir pour pouvoir reconnaître que quand il y a la lumière, il y a de la lumière. Quand il y a du bien, il y a du bien, et être capable de remercier parce que tu as la conscience véritablement de tout ça. C'est-à-dire, ça, c'est quelque chose qui est essentiel dans le Mikra Bikurim. C'est-à-dire qui est essentiel parce que c'est ça qui nous donne la force de comprendre que c'est ça, on pourrait dire même presque la dernière mitzvah. Donc, ce n'est pas tout à fait parce qu'il y en a une après ou deux dans Vayelech, mais qui sont tout à fait différentes de caractère. Mais au niveau de cette liste de mitzvahs qui s'adresse à tout le monde, on pourrait dire, on comprend pourquoi la liste de toutes les mitzvahs de la Torah et surtout de ceux qui rentrent en Israël, c'est celle-là parce que c'est ça la récapitulation de toute notre identité. Alors vous me direz, pour qui c'est? C'est pas seulement pour le peuple juif, c'est pour le monde entier. Parce que le monde entier n'a pas vécu existentiellement dans son histoire de nation, il n'a pas vécu Galout et Géoula, il n'y a que le peuple juif qui a comme histoire cette histoire-là, et on est là pour témoigner de cette chose-là. C'est-à-dire de comprendre le bien de la présence de Dieu dans le monde, et nous, on peut le témoigner parce qu'on est témoin aussi qu'il est possible, les choses peuvent être autrement. Et s'ils sont comme ça, alors il faut être capable de voir le Tov et de le reconnaître dans les deux sens du terme, comme j'ai dit tout à l'heure. De notre temps,
c'est-à-dire du temps de la Torah qui était ici. Quand on nous parlait du Chisaron, c'est-à-dire du monde qui était avant, c'était celui de l'exil d'Égypte et des 40 ans dans le désert, et aussi des 7 ans de guerre et des 7 ans de partage. Il faut le rajouter aussi. Jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai. C'est-à-dire que tant que tu es encore en situation où tu dois faire la guerre, te battre, et que tu n'as pas encore réussi à t'installer, ou que tu es dans toutes vous savez, les câblanimes, les machins, etc., parce que tu es en train de construire ta maison ou d'installer, et je parle au niveau national, c'est-à-dire on construit des routes, etc., on est déjà dans le début de la Géoula, mais on est encore dans les stades, les derniers stades de l'installation, de la préparation. Et donc, on n'est pas encore obligé de dire, mais par contre, on doit l'intégrer dans la rétrospective. Pourquoi tu te bats? Tu te bats parce que tu es en train de construire ton pays. Tu distribues le pays, tu l'installes parce que tu es en train d'être dans le chemin pour pouvoir arriver à cet endroit-là. Et c'est ça, profondément, c'est cet enseignement que Rachid nous a donné au nom de Khazak, que tant qu'on n'avait pas été kafir de Khalkou, alors on n'était pas obligé non plus de faire ça. Alors, de notre temps, comme j'ai dit, l'obscurité qui était avant, c'était les 2 millions d'exil. C'est-à-dire les 2 millions d'exil de Rome, etc. Où est-ce que c'est marqué en allusion? C'est que profondément, surtout à la fin de cet exil, c'est l'exil de Amalek. C'est la souffrance, celui qui était notre pire ennemi, c'était Amalek. Et c'est pour ça que le Gaon de Vilna, entre autres, et le Baal HaTurim aussi, que je ne l'ai pas marqué, il nous dit que c'est la raison pour laquelle la dernière mitzvah de la paracha de la semaine dernière, c'était Zachor et Asher Asa Alecha Amalek, et ensuite Kitavo. Mais c'est 2 parachiotes différents. Parce que la paracha d'avant, c'était la fin de l'obscurité, et le Kitavo, c'est le début de la lumière. Il y a 7 ans et 7 ans. Mais Kitavo et la Haaretz, comme on l'a vu, Asher Adonai Lecha Notelecha, Verishta Ve'eshavtaba, c'est la fin. Donc en allusion, même si la Torah nous parle de Arami Ovedavi, de l'histoire individuelle de Abraham dans son exil et sa Géoula, et ensuite de l'histoire collective du peuple juif dans son exil et sa Géoula d'Égypte, qui est l'exil et la Géoula de l'histoire qui est telle qu'elle est écrite dans la Torah, il y a en allusion aussi celle de notre temps, avec la juxtaposition entre Amalek d'un côté et le Kitavo de l'autre côté. On va étudier encore Rashi. Mais Menachem, oui. Caïn a eu l'idée géniale, c'est lui qui a eu l'idée de faire une offrande, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Alors j'ai lu un commentaire de Manitou qui dit finalement, les Bikurim, quelque part, c'est comme un tikkun de ce que Caïn aurait dû faire. Bien fait, c'est très beau ce que tu dis. Et justement, on peut prolonger cette idée, parce que le problème de Caïn, c'est qu'en tant que premier-né qui était tout seul, il n'a aucune expérience de la difficulté de l'obscurité avant la lumière. Déjà d'être deuxième, comme dans le cas de Hevel, comme disait Manitou, c'est que tu sais que tu n'es pas tout seul dans le monde, donc il faut que tu acquies ta place. Alors que l'autre Caïn, Kaniti, c'est quelque chose d'acquis, et c'est le problème existentiel des Goïms qui n'ont pas cette expérience. C'est-à-dire, vous le savez, c'est en tant que nation, en tant qu'individu, il y a énormément de gens qui ont cette expérience, c'est-à-dire qui passent des choses difficiles, qui ont donc leur propre exil individuel, et quand ils arrivent à la fin, ils sont capables d'avoir la reconnaissance du fait qu'ils sont conscients que même le bien qu'ils reçoivent, c'était différent, et ça a été différent, et ça aurait pu être différent. Mais nous sommes, nous, le peuple juif, dans l'idée de Galout et de Géoula, les témoins de la présence de Dieu dans cette dialectique du manque et de la reconnaissance qui vient après, comme je l'ai dit maintenant. Et Caïn, c'est ça qui lui manquait. Et vous savez que les civilisations non juives, non hébraïques, sont les descendants de Caïn, et donc ils ont un manque existentiel, a priori, de cette capacité de reconnaissance. Et c'est pour ça que la Torah nous dit que nous sommes, nous, appelés à le faire. Alors regardez ce beau Rashi. Vesamarta bechol hatov, asher netan lecha Adonai Elohecha ulvetecha, ata ve'alevi ve'ager asher bekirdecha. Donc, tu vas te réjouir. Reconnaissance, tu te réjouis de tout le bien, kol hatov. C'est-à-dire tout le bien que Dieu t'a donné. C'est-à-dire, Dieu t'a donné tellement de bien, alors ne râle pas. C'est-à-dire, reconnais et tismar, sois heureux. D'ailleurs, regarde, dans la klala, la malédiction de Kitavo, il y a un passou qui dit Tahat asher lo avata et Hashem lokecha besimcha uvetov levav merov kol. C'est-à-dire, tu avais tellement de bonnes choses qu'au lieu d'être capable de voir le bien et de dire Toda, tu as oublié. Istadarti leva, tu t'es débrouillé tout seul, tu as oublié
et lo avat et Hashem besimcha. Et c'est un passouk, le Meshach Chochma par exemple le fait remarquer, c'est un passouk qui est totalement en parallèle avec ce passouk 11, c'est-à-dire où au contraire, tu remercies Bekol Atov avec tout le bien qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné. Alors c'est quoi Atav elevi ger asher bekirbecha? Si vous regardiez par Rashi, vous comprendrez comme d'habitude. Chaque fois que tu as du bien, tu dois faire participer tous les pauvres et les gens qui n'ont pas, le faire participer avec toi. Vous vous souvenez? C'est-à-dire que quand tu montes au Beth Amikdash, et puis tu dois donner le Maaser Rishon au Lévi, comme il y a marqué dans la paracha d'après, et puis le Maaser Ani aux pauvres, etc. Vous vous souvenez, c'est toujours comme ça. Le Ger, le Yatom, l'Almana, le Lévi, etc. Tout ça, il faut les faire participer. Or, étonnement, Rashi, au nom de Chazal, ne dit pas du tout ça. Il dit autre chose. Il dit que si jamais toi, tu es capable de remercier Dieu pour le bien qu'il t'a fait à toi et à ta maison, toi, tu dois le remercier, le Lévi doit le remercier et le Ger doit le remercier. C'est-à-dire que le Lévi et le Ger ne sont pas ceux que tu fais participer, ce sont aussi ceux qui doivent monter au Beth Amikdash pour amener des bikurim, des offrandes, des prémices, pour remercier Akadosh Baruch Hu. Alors tu me diras, alors du coup, je ne comprends plus rien. Parce que si c'est pour leur donner parce qu'ils n'ont pas, alors j'ai l'habitude. Mais c'est la seule fois où on te dit non, autrement, on te dit lui aussi. Alors quel est le problème? Pourquoi est-ce qu'il ne montrait pas? La réponse est très facile. C'est que le Lévi, il n'a pas reçu la terre d'Israël en héritage. Donc théoriquement, comment tu veux qu'il puisse remercier puisqu'il n'a pas de fruits à monter à Jérusalem? Vous comprenez? Donc il est coincé. Il voudrait bien remercier. Mais seulement, il est obligé d'amener une figue ou un raisin. C'est-à-dire, or, il n'a pas des chants pour pouvoir chanter la louange de Dieu. Alors, Rashi répond non, les Lévim sont tenus eux aussi d'apporter les bikurim s'ils ont planté à l'intérieur de leur ville. C'est quoi la réponse? N'oublie pas que les Lévis, c'est-à-dire, c'est pas qu'ils ont rien, c'est-à-dire, ils ont des villes. Ils ont avec un petit peu de alpaïm amas, 2000 amas, 1 kilomètre carré tout autour de la ville dans laquelle ils peuvent planter un petit peu. Et puis tout le monde peut avoir un petit jardin, n'est-ce pas, Yoëlla, dans sa maison, c'est-à-dire avec plein d'arbres fruitiers, parce que Yoëlla, elle me pose plein de questions sur la Shemitah, sur la Kedusha, etc., Baruch Hashem. Et donc, même si tu es Lévi, ce n'est pas parce que tu habites en ville que, ville, Lévi, c'est les mêmes lettres d'ailleurs, ce n'est pas parce que tu habites en ville que tu ne peux pas avoir un figuier. Au contraire, plante-en un pour pouvoir amener les bikurim et puis pour sentir ton lien avec la terre d'Eretz-Israël. Fais-toi une petite pergola avec une vigne dessus. Et donc, c'est ce que nous disent les Chachamim, toi aussi. Alors, tu me diras, ok, j'ai compris. Et le guerre, quel est le problème du guerre? Le problème du guerre, c'est marqué, c'est que normalement le guerre n'a pas de nachala. C'est-à-dire que moins que le Lévi, il ne reçoit pas du tout. Mais il peut acheter, il peut louer, il peut s'installer, il peut se débrouiller pour avoir une terre. C'est-à-dire, donc, il peut théoriquement l'amener à ce moment-là. Sauf qu'il y a un autre problème, nous dit Rashi. Il apporte ses bikurim, donc on suppose qu'il a réussi à avoir une terre, à avoir au moins un arbre, un figuier ou un olivier ou quelque chose, mais sans réciter la formule. Je l'ai marqué en hébreu, Mevi veino kore. Il ne récite pas la formule traduction du traducteur, car il ne peut pas dire Asher à nos pères. C'est-à-dire que quand il raconte l'histoire, il ne peut pas dire je te remercie pour tout ce que tu nous as fait à nos pères, parce que le guerre était perdu. Il n'avait pas les mêmes pères. Il manquait de pères et de repères. Donc, à cause de ça, il doit amener les bikurim, mais il ne peut pas lire, il ne peut pas faire le remerciement. C'est une enquête, mais je crois que c'est comme ça la halakha. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est l'enseignement qui est marqué là? Et je crois que cet enseignement, il est essentiel. C'est que dans la capacité de remercier, on dira toujours oui, mais le voisin, lui, il peut remercier. Pourquoi? Parce que le voisin, il a ça, et lui, il a fait son alia comme ça, et puis il a reçu ça, et puis ta. Mais moi, je ne peux pas remercier parce que ma vie, elle est beaucoup plus difficile, et puis je n'ai pas reçu tous ces trucs, etc. Comme on dit en Israël, le gazon du voisin est toujours plus vert que ton gazon à toi. C'est-à-dire alors la Torah te dit, tu crois qu'il n'y a que celui qui a reçu une grande nachala, c'est-à-dire des tribus, qui doit reconnaître qu'il a reçu? Non. Même si tu es Lévi et que tu n'as pas grand-chose, tu vas. Et si tu es guerre et que Bichlal, tu n'as rien reçu, tu crois que tu ne peux pas remercier? Tu peux et tu dois. Pourquoi? Parce que tu remercies pour ce que tu as. Il faut être capable, dans cette capacité de Oda, de voir que chez chacun, c'est-à-dire ça aurait pu être autrement. Chez chacun, ça aurait pu être pire ou ça a été pire. Et que
et qu'à ce moment-là, il faut être capable, le jour où tu arrives et que tu rentres, de remercier pour ce que tu as. Vous avez compris pourquoi? Les Chachamim ont inversé le pshat du Passouk à propos du Ger et du Lévi, pour nous dire personne ne peut se faire de réduction. De dire, moi, ce n'est pas de ma faute, mais ma vie a été différente, et bien entendu, il y a des gens qui ont des vies qui sont plus faciles, il y a des gens qui ont des vies qui sont plus difficiles, mais malgré tout, si Dieu a réalisé sa promesse et que tu fais partie de cette histoire de la réalisation, alors tu fais partie de la bracha, comme a dit Maurice, de la bikurim, de la bracha de cette réalisation, et donc tu auras toujours, c'est à toi de le trouver, la manière de remercier. Et c'est pour ça que je voudrais dire à propos, dans l'enseignement, sur le guerre. C'est quoi qu'il vient et que mais vive et nos corps, il amène, il n'est pas coré. C'est-à-dire que théoriquement, il y a quelque chose de beaucoup plus embêtant. C'est que dans le fond, tu ne peux pas vraiment dire merci parce que tu n'as pas vécu cette obscurité ou cet exil qui a précédé. Donc, comment est-ce que tu peux remercier? Mais la vérité, je vais vous dire, c'est bien parce que c'est lié avec le fait, ce que tu as dit Michel au début, qu'à partir de maintenant, je m'occupe des guérim, donc on s'occupe des guérim. Donc, ça amène une réflexion. Le guerre, est-ce qu'il n'a pas une histoire de Galout et de Géoula? Bien entendu. Est-ce qu'il n'a pas une histoire d'obscurité? Sa vie d'avant par rapport à sa vie de maintenant, c'est la Galout de sa Neshama. Et ils le disent, les gens, que jusqu'au moment où ils se convertissent, eh bien, ils étaient en exil de leur identité naturelle parce qu'ils ont, en général, les guérim, c'est des gens qui savaient ou qui étaient à la recherche parce que d'après la Kabbalah, leur Neshama, elle était déjà juive, elle voulait redevenir juive, vous comprenez? C'est-à-dire que tout, sans parler des difficultés, c'est-à-dire ce guerre. Alors quoi? Mazé me vive no Corée, je vais le traduire comme Manitou l'aurait dit. Il l'amène, mais son histoire, il ne la lit pas dans le Mikra, c'est-à-dire dans les psukim la Torah. Parce que l'histoire que la Torah raconte, c'est l'histoire collective du peuple juif. Et lui, le guerre, il a son histoire personnelle et il a réintégré le peuple juif. Donc, Meviv et Nokoré, son histoire, il va la raconter. Mais ce n'est pas du Mikra, ce n'est pas celle qui est marquée dans la paracha, c'est celle qui est individuelle à lui. Mais de même que chacun a sa place pour remercier, chacun a aussi son histoire à raconter, de son histoire personnelle, de Chosher Ve'or, Galout et Géoula, etc. Chez qui ça apparaît? Chez le guerre, parce qu'il ne peut pas s'intégrer dans l'histoire collective. Chez nous, par contre, on doit mettre notre histoire dans l'histoire collective, parce que c'est celle-là qui se trouve devant la Shrina, devant Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là. Alors, je vais terminer. On n'a pas eu le temps. Je supposais que ça arriverait comme ça. On n'a pas tellement eu le temps de parler de Maaser, du Vidouï Maaser. Mais en fin de compte, le Vidouï Maaser, ça a quelque chose de spécial. C'est quoi? C'est que les Bikurim, tu amènes une fille. Elou Dvarim Shelem Shiur, Apea ve Bikurim. Les Bikurim n'ont pas de quantité. Pourquoi? Parce que c'est le début. Au début, il n'y a pas grand-chose. Mais le fait même que tu es arrivé à réalisation, quelle que soit la quantité de la réalisation, c'est là que tu dois remercier pour le fait que Hachem a amené le peuple juif jusqu'à réalisation. Et puis ça, c'est le début. Et puis, au bout de 3 ans, qu'est-ce qui arrive? Il arrive qu'il y a profusion. Et à ce moment-là, 80%, tu le manges toi, et puis il ne faut pas oublier les autres. Il ne faut pas oublier le pauvre, il ne faut pas oublier le Lévi, il ne faut pas oublier le Kohen, il ne faut pas oublier de monter à Jérusalem pour manger dans Jérusalem les fruits du Maaser Sheni de la deuxième dîme, et il ne faut pas oublier de monter au temple. Et quand tu montes au temple, il y a une seule chose que vous amenez au temple, regardez, il s'agit du Maaser Sheni, les fruits de la 4e année, et je laissé aussi donner au Lévi, c'est le mot aussi servant à inclure la Trouma pour le Kohen et les Bikurim. Les Bikurim sont la seule chose rétroactivement qui nous amène jusqu'à devant Akadosh Baruch Hu. Mais dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de remercier que si au début, Dieu nous a donné, mais c'était Réchit, c'était un tout petit peu, il n'y avait pas une grande quantité, en fin de compte, petit à petit, Akadosh Baruch Hu nous a donné la Beracha, la profusion, et c'est ce qui a marqué ici. Top, il faudrait le retrouver, mais en tout cas, c'est-à-dire que là, on reconnaît tout ce qui est comme ça. Alors, pourquoi est-ce que cette chose-là est importante? Et ces 2 mitzvot. Parce que ces 2 mitzvot sont, d'une certaine manière, la notion de Magid Mereshit Acharit. C'est-à-dire celui qui parle du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, alors, du début jusqu'à la fin, c'est quand tu rentres en Israël, c'est les Chalutzim, le début, etc., jusqu'au moment où, au bout de 3 ans, tu as telle profusion que tu dois venir au temple pour dire Dieu, merci pour tout ce que tu nous as donné. Et du coup, j'en ai fait participer à tous les gens
qui, eux, ne l'ont pas, à qui je dois leur donner, c'est-à-dire le Kohen, le Lévi, le pauvre, etc., etc. C'est-à-dire, mais si on regarde beaucoup plus profondément, Magid Mereshit Acherit, c'est quelque chose qui va beaucoup plus. C'est-à-dire que cette histoire qu'on a étudiée, c'est que l'histoire a un commencement et il a une fin. Et le commencement, souvent, c'est ce qui est peu, c'est ce qui est difficile. Et puis, en fin de compte, si on passe toute cette histoire du commencement, qui est celui de l'obscurité qu'il y a, alors en fin de compte, à la fin, on arrive jusqu'à la bracha à la fin, Macharit, qui est celle où on a justement, où on voit la bracha. Alors, c'est cette idée-là, c'est cette idée qui nous accompagne tout le temps à ce moment-là. Quel est le lien entre ça et Rosh Hashanah? C'est ça que je veux dire dans les 2 minutes qui me restent. Alors, vous vous souvenez qu'on avait vu que Dieu a dit qu'on amène les Bikurim qu'une fois par an. Je déclare aujourd'hui une seule fois par an et non 2. Pourquoi? Parce que normalement, pour remercier, on doit remercier tout le temps. Mais il y a un remerciement qui est un remerciement annuel. Pourquoi? Tout d'abord, parce que les fruits, les 7 fruits de la terre d'Israël sont des fruits annuels. C'est-à-dire qu'on vit un rythme annuel. Mais c'est aussi parce que ce rythme annuel, c'est un rythme où il y a moins d'événements de reconnaissance, mais du coup, il y a une plus grande intensité de reconnaissance. C'est toutes les fêtes. Ce n'est pas le Shabbat, ce n'est pas Rosh Chodesh, ce n'est pas la prière de tous les jours, c'est le cycle annuel. C'est-à-dire, on a un cycle comme ça, et il a moins de fois et plus d'intensité. Et il s'avère donc que quand tu amènes tes bikurim, tu indexes ta reconnaissance au cycle annuel. Autant parce que ça marche au niveau chaklei, au niveau agricole, et autant parce qu'il y a quelque chose qui correspond à ça. Alors c'est quoi? C'était le titre du cours, et c'est le dernier passage qu'on va étudier dans Ekev. Eretz, Asher Adonai Elohecha Doreshota, Tamid Eine Adonai Elohecha Ba, Mereshit Hashana Va'ad Acharit Hashana. La terre d'Israël, c'est la terre sur laquelle Dieu a son regard du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. On nous dit Chazal, c'est quoi Reshit Hashana? C'est Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'il nous parle du fait que Akadosh Baruch Hu a sa Ashgacha, sa présence précise sur la terre d'Israël, de Rosh Hashanah jusqu'à la fin de l'année. Alors on voit bien que c'est un cycle annuel de base et qu'il est relié avec la terre d'Eretz Israël. Alors ce que je veux dire, c'est qu'on voit ici dans ce passouk la même chose. Pourquoi? Parce que les Chachamim, ils ont une dracha dessus. Ils nous disent, regardez le mot Réchit, il manque une lettre. Quelle lettre il manque au mot Réchit? Aleph. Le Aleph, il a fait, Marc, tu as un col à kavod. C'est-à-dire, en effet, c'est-à-dire qu'il aurait dû être marqué Mereshit Hashana, Rosh Hashanah avec un Aleph, mais Resh, Aleph, Shin. Et comme le mot Acharit, vous savez, Magid Mereshit Acharit, c'est-à-dire le début et la fin. Et ce début et la fin, ça fait allusion, comme j'ai dit, aussi, Velakarta Mereshit Priadama, au Bikurim par rapport au Acharit, qui sont le moment où on remonte au temple pour dire j'ai tout reçu, merci à Kadosh Baruch Hu, j'ai tout fait, j'ai tout donné du coup parce que je suis reconnaissant, etc. Or, la Gemara nous dit, pourquoi est-ce que c'est marqué sans Aleph? Parce que Kol Shana Shei Rasha Bitechilata, Rasha avec le mot Rash, Reshin, Sofa Sheesh La Acharit. C'est-à-dire toute année qui est pauvre, Rash, c'est un pauvre, c'est-à-dire la Rani et la Rash, qui est pauvre au début de l'année, alors elle aura une fin, une bonne fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as conscience du fait que le processus d'histoire, c'est que c'est dur, caché Ba'atrala, c'est dur au début, et que tu es prêt à te confronter à ça, dans le sens de l'obscurité qui précède la lumière, alors je te promets qu'à la fin de l'année, ce sera une bonne année. Mais c'est l'idée de Rosh Hashanah. L'idée de Rosh Hashanah, c'est qu'au lieu de commencer l'année en ripaillant comme les goïms et en se saoulant, c'est-à-dire au moment de minuit, on fait Aseret Yemei Teshuvah, Slichot, Motzei Shabbat, tous les Juifs seront ensemble, parce que nous, les Ashkenazim, on vous rejoint, c'est-à-dire, et on commence aussi à faire des Slichot. Et le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour de joie parce que c'est le premier jour de l'année, mais c'est quand même un jour de Yamim Noraim, et on le sent dans toutes les tefilot. Et qu'est-ce qu'on exprime par là? On exprime le Rash. C'est quoi? Le Rash, c'est qu'on dit on veut que l'année soit bonne, et pour que l'année soit bonne, c'est pas qu'on est en train uniquement de se saouler et d'oublier. On est en train de comprendre que pour qu'elle soit bonne, il faut travailler, il faut investir, il faut savoir que c'est pas toujours facile. C'est-à-dire on commence qui vient l'année par le côté Chosher, par le côté donc de la difficulté Rash, parce que grâce à ça, Bezrat Hashem, Sofa Sheesh La Acharit, il y aura la Acharit comme dans la dimension qu'on a vue
du Maggid Mereshit Acharit à propos de ça et de ça, et du thème qu'on a vu aujourd'hui, Galut, Geoula, Or, Vechoshech, etc. Alors, ça, c'était un peu le lien, puisqu'on est à combien de temps? On n'est pas très loin de Rosh Hashanah, on est à moins de 2 semaines, on est dans 10 jours, c'est Rosh Hashanah, pour voir le lien qu'il y a entre ce qui est marqué. Et vous vous souvenez, par exemple, que la Parashat Kitavo, on l'a dit toujours, on doit toujours la lire juste avant Rosh Hashanah, pour finir toutes les malédictions et commencer les bénédictions. De nouveau le même thème, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'il y a la klala. Et ensuite la bracha. Alors, tout ça, c'est le lien entre les deux choses, entre ce cycle annuel qui est profondément marqué, même au niveau de notre habit, de notre mitzvot à propos de Rosh Hashanah, etc., comme ça, et aussi. Alors, mais d'un autre côté, si on le dit comme ça, c'est que ce jour de Rosh Hashanah, il est double. C'est-à-dire que d'un côté, il faut être conscient qu'on commence l'année, il faut savoir qu'il y a des défis à faire. D'un autre côté, il faut amener les prémices pour remercier pour tout ce qu'il y a. Et je vous donne un petit chidouche auquel j'ai pensé, c'est que les simanim qu'on fait le soir de Rosh Hashanah, c'est la Bechina, c'est un peu comme les Bikurim. C'est comme si on faisait l'idée des Bikurim le jour de Rosh Hashanah, puisque d'ailleurs on prend de la grenade, etc., on prend des dates. En général, c'est-à-dire on prend, entre autres, on prend aussi une tête de gefilte fiche pour nous, mais pour dire que notre destin, on ne s'en fiche pas, mais en tout cas, peut-être que ce fait de faire des simanim pour dire qu'on commence avec une année, de Shana, Tova ou Metuka, etc., c'est lié dans l'idée peut-être un petit peu avec ce qu'on a appris aujourd'hui à propos de la douceur des Bikurim qu'il faut ramener au Beth Amikdash. Alors, Bémet, je vais terminer le cours puisque le temps est fini avec le dernier passouk du Vidui Maaser. Ashkifa mimeron kochecha min hashamayim, c'est la prière qu'on dit à ce moment-là. Uvarech et amchet Israël v'et ha'adama asher natata lanu kasher nishbata lavotenu eretz zavat chalavu dvash. C'est-à-dire tout ça on le termine en demandant une bracha qu'Akadosh Baruch Hu il donne cette bénédiction sur la terre, et c'est comme ça qu'on finit le cours d'aujourd'hui. Toda rabba. Est-ce que vous avez des questions? Évidemment. Évidemment. Je pourrais poser une question? Yala. Annette. Oui, bien sûr, on te voit. Qui commence? Moi? Oui, pourquoi on ne sait pas? Pourquoi on n'entend pas parler? Shnia, il y a Michel et Annette. Alors, qu'est-ce que vous décidez? Annette. Pourquoi Yerushalayim n'est pas mentionné du tout, comme Eretz Israël n'est pas mentionné? Alors, on comprend que Eretz, on ne sait pas très bien dans quel pays exactement, mais là, le temple, la location du temple, Har Sinaï, on savait, et pourquoi Yerushalayim n'est absolument pas mentionné? Vous avez une raison? Oui, c'est une très bonne question. J'ai déjà fait un cours ou deux là-dessus. J'ai fait un cours cette année ou l'année dernière à Yom Yerushalayim dessus. L'année dernière, je crois que c'était. Et la question est d'autant plus forte que ce qui a précédé Jérusalem dans la géographie d'Eretz Israël, là on a reçu cette nouvelle Torah et on a offert des offrandes sur cet autel, c'est celui de Har Gerizim et Rival. Et là, la Torah nous dit exactement où c'est. Aloïma Bever Arden, Acharei Derech Mevo Hashem, etc. Il y a tout un Waze, c'est-à-dire pour expliquer exactement comment y arriver, en montant par le Nachal Tirtza, etc. On sait exactement comment y aller et où est-ce que c'est exactement. C'est-à-dire, alors pourquoi la Torah n'a pas fait la même chose? Donc, ça renforce encore cette question. C'est-à-dire, la réponse, elle est trop longue pour donner maintenant, et je dirais juste un mot de ce point de vue-là, c'est-à-dire que tant qu'on n'est pas arrivé à Jérusalem et au Temple, c'est-à-dire, à ce moment-là, cette dimension qui est tellement grande, elle est tellement grande qu'il faut être arrivé au niveau que ce soit déjà, on puisse recevoir, et à ce moment-là, elle se révèle. C'est-à-dire, quand on va arriver à l'époque de David Amelech, à ce moment-là, on va, cette lumière qui est encore plus grande, mais comme j'ai expliqué, je crois, dans le cours de lundi, tu étais là, sur les Orot et les Kelim, tu te souviens, sur les lumières et sur les ustensiles. C'est-à-dire, tant qu'on n'est pas arrivé à ce niveau-là, on est au niveau du Kli qui s'appelle Eretz Israël, et on sait où c'est. Dieu nous a bien expliqué, il a donné frontières, il appelle Eretz Canaan, mais on sait quand même que c'est Eretz Israël, c'est la terre donnée, comme a dit Manitou sur le pasuk Asher Natati,
la terre donnée au patriarche, pas la terre promise. Et il le dit dans son cours aussi sur ce passouk-là. Mais il faut attendre que le cli soit prêt pour que ça se réalise. La même chose de notre temps. En 48, on a reçu le pays. En 67, on a reçu Jérusalem. On est arrivé jusqu'au mur. On a conquis le mont du temple. Mais pour la construction du temple, il faut que le cli s'agrandisse encore. Et le moment où ça arrivera, la lumière du temple arrivera. Et puis, je connais assez de Kablanim qui sont capables de construire le Beth Amikdash. Vas-y, Michel, à toi. Ok. Ma question, c'est en fait, tu dis Akadosh Baruch Hu et ou Yeshua et Naim Shelo mi atrat hashana sof shana. Oui. Quand le Ham Israël, et donc tu fais l'opposition Rocher et Or. Non. D'accord. Quand le Ham Israël n'est pas sur sa terre. Oui. Donc Akadosh Baruch Hu connaît aussi la même expérience de Rocher et Or. Oui, c'est Shrina Begalout. Exactement. Mm-hmm. Lui Donc, aussi, c'est-à-dire, on est en parallèle aux mêmes expériences. avec Hachem, bien entendu. Et plus que ça, c'est-à-dire que ce qu'on dit ici, c'est Ça que... m'inquiète, dis-moi. Non, pourquoi? On est dans le Qu'est-ce temps... que ça veut dire le Rocher de Akadosh Baruch Hu? C'est inquiétant. Ben, c'est ce que Manitou expliquait, c'est que la Shrina, elle est en exil. Je C'est-à-dire... sais ce que Manitou a expliqué, mais c'est une notion que je n'arrivais pas non plus à comprendre. Ah bon, mais pourtant, ça fait bien longtemps que tu étais à Mahayan, non? Oui, mais tu sais, on peut être là, c'est pas grave. Le Rocher d'Akadosh Baruch Hu est une notion très difficile à attraper. Alors, je vais te le dire en un mot. J'espère que Anilo Marti Tamatara. C'est-à-dire que dans le ciel, la lumière, c'est comme quand tu montes en avion, quand tu passes les nuages, il n'y a jamais de nuages, c'est-à-dire qu'il n'y a que du soleil, c'est-à-dire, mais sous les nuages, il y a de l'ombre. C'est-à-dire que quand tu descends à l'endroit qui s'appelle la Shrina, c'est-à-dire la présence, d'ailleurs on l'a vu, il y a marqué Bémet, c'est que tu dois arriver, que tu dois aller, Bamakom, Asherifra Adonai et Shaken Shemoshan. C'est-à-dire la notion de Shrina apparaît ici. Lorsque on est en temps d'exil de Shrina, c'est un temps où la Shrina souffre de son impossibilité d'être Shochen. Pourquoi? Parce que quand elle parle, au lieu que ce soit les Juifs qui l'expliquent, c'est le pape, c'est les musulmans, c'est-à-dire ils volent la parole de Dieu pour la mettre dans une mauvaise parole, ou dans une parole de non-dit, ou bien de non-présence de Dieu, c'est du côté athée, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle le chilul Hashem, c'est le manque de présence de Dieu. Halal, on en avait parlé, c'est le manque de présence. Et c'est ça l'obscurité, la souffrance de Akadosh Baruch Hu en tant qu'Akadosh Baruch Hu, le fait qu'il souffre de la souffrance des Juifs, c'est-à-dire qu'il souffre, c'est-à-dire qu'il souffre de notre souffrance à nous, mais il souffre aussi de sa propre souffrance à lui, de son impossibilité de se révéler en tant que Juif. C'est pour ça que Manitou disait que quand les Juifs ils ne sont pas ici, ce n'est pas seulement qu'eux s'emportent à faux, c'est qu'ils empêchent la Shrina, et ils engendrent le tsar, la Shrina, la souffrance de la Shrina. C'est-à-dire, quand ils sont dans des pays, comment ça s'appelle ça, tropicaux, c'est la souffrance de la Shrana. C'est comme ça qu'on dit, hein, Yosef? Tu vois, je fais quand même des blagues en judéo-arabe. Yalla, Yoela, Chavod. Moi, je suis complètement embrouillée. Apparemment, je suis la seule. Alors, en plus de Maaser, il faut faire Maaser Ani de temps en temps, Maaser Sheni de temps en temps. Il faut faire aussi les Bikurim. Où est-ce qu'on fait les Bikurim maintenant? Ça existe toujours? À qui il faut donner? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Yoela, don't worry. De nos temps, on ne fait pas Bikurim. Maaser Sheni, on ne peut pas le faire parce qu'il faut monter à Jérusalem. On fait que Pidion Maaser Sheni, ça tu le sais sûrement. C'est-à-dire, les Bikurim, on ne peut pas les faire, malheureusement. C'est-à-dire, on ne peut pas les faire, Bémet. Parce que comme on a vu que c'était le niveau le plus haut, c'est-à-dire, par exemple, dans le vidouille, si vous reprenez les pasouks, Vachlou Bisharecha Vesaveu, c'est ça les psukim que je vais dire. C'est-à-dire que ce qui est donné aux pauvres est donné aux Lévi et aux Kohen. Il y a quelqu'un qui parle. Ah, c'est Jonathan. Jonathan, voilà, je t'ai muté. C'est-à-dire, alors donc, il y a des gens qui font partie de la bénédiction qu'on a donnée, qu'on a chez nous et qu'on doit donner. C'est comme un peu, si tu dois faire profiter de la bracha que tu as aux gens de ta communauté. C'est-à-dire, ça peut être à Montréal, ça peut être, je ne sais plus où tu es habitué là, mais à Petar Tikva, etc. Là où tu es, il y a un premier cercle. C'est le cercle des gens qui sont autour de toi. C'est le pauvre, le Lévi et le Kohen. Le Kohen, il mange la trouma
et là où, chez toi, là où il habite, c'est sa belle Koché Agvoul. C'est-à-dire, il y a un premier cercle. Il y a le deuxième cercle, c'est celui de monter à Jérusalem et de manger. Ça, c'est Maaser Sheni de Tarevaï. Puisque ça correspond à un niveau de Kedusha déjà, alors c'est plus réalisé aujourd'hui. De même que la Trouma, les Kohanim peuvent faire. Et il y a le troisième qui est unique, qui est au troisième niveau, le plus haut, au quatrième niveau, c'est les Bikurim. Alors c'est tellement au niveau du Beth Amikdash, le Kohen, qu'aujourd'hui on ne fait pas de Bikurim. C'est-à-dire on ne fait rien. On a étudié la notion des Bikurim, et puis on a étudié que même si on ne peut pas faire des Bikurim, on n'est pas exempté de la Oda, c'est-à-dire de remercier Akadosh Baruch Hu pour tout le bienfait qu'il nous a donné. C'est-à-dire, c'est un peu le sujet essentiel du shiur, c'est que même si on ne le fait pas, parce qu'on ne peut pas le faire, ce qui est derrière, ça on peut le faire et on doit le faire. C'est-à-dire, Modi Manachmulach. C'est-à-dire maintenant au niveau halacha, t'inquiète pas, il n'y a pas de mitzvah de bikurim. C'est-à-dire, ok, on continue. Est-ce que tu veux? Merci. Quelqu'un d'autre veut poser une question? Est-ce qu'on peut relier ça de quelque manière avec les 2 jours de Rosh Hashanah? Le deuxième jour, même pour ceux qui ne sont pas en galoute. Ah, dans quel sens? C'est qu'il est moins rage que le premier? Je ne sais pas, c'est une question. Il y a 2 jours. Est-ce que ça représenterait quelque chose dans… Alors, je pourrais le dire comme ça, puisque tu as posé la question, c'est que dans Al-Pi Asod, on dit que le premier jour, c'est Dina Kashia, et le deuxième jour, c'est Dina Rafia. C'est-à-dire, c'est pour ça que ceux qui habitent dans le sud de l'Artsouataza, ils font Dina Rafia et Rafia. Mais excusez-moi, il y a le téléphone qui sonne. Mais, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'on commence au niveau le plus rash, c'est-à-dire au niveau, je pourrais dire, le plus hard. C'est-à-dire, le premier jour, c'est dans les tfilotes, on sent que c'est, etc. Et si on a déjà passé ça, déjà au deuxième jour, c'est-à-dire, ça commence déjà à s'adoucir. C'est l'idée du dinar affirme. C'est quoi? C'est qu'on nous donne la direction. Commence par comme il faut, et déjà le deuxième jour, tu verras que ça. C'est-à-dire qu'il y a 2 jours de Rosh Hashanah, c'est comme si déjà on nous a donné la direction de Kol Shana Shirasha Bitrilata, Sofa Shieshla Harit. Voilà, c'est une explication qui serait liée avec ta question. C'est fait. Tov, quelqu'un d'autre veut encore poser? C'est quoi le vidouille maaser? Le vidouille maaser, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire que de même qu'au niveau des bikurim, c'est-à-dire tu dois faire 2 choses, et amener un fruit jusqu'au Beth Amikdash, et aussi faire une déclaration, c'est-à-dire qu'on a vu en vitesse aujourd'hui. De même, à la fin de la 3e année, quand j'ai dit 3e année, c'est 3e et c'est 7e année, c'est-à-dire 2 fois par cycle de Shemitah. À chaque fois que tu finis 3 ans, tu finis un cycle, et c'est Rashi qui l'explique tout ça, et à ce moment-là, tu dois faire une déclaration, non pas du début, c'est-à-dire j'ai commencé, j'ai eu mon premier fruit, donc je te remercie, mais j'ai reçu toutes mes récoltes, ça fait 3 ans que j'ai mes récoltes, et puis je dois dire que je n'ai pas oublié de faire avec mes récoltes ce que je devais faire par rapport à toi, c'est-à-dire de ne pas tout manger tout seul, de ne pas oublier le pauvre, de ne pas oublier le Lévi, etc. Et c'est ça qu'on dit. Et de cette notion des Hagav, ça correspond aussi au vidouille, au Rosh Hashanah, c'est-à-dire, bien qu'on ne fait pas de vidouille à Rosh Hashanah, mais ce cheshbon nefesh, c'est-à-dire tu as fini l'année, tu fais un cheshbon nefesh. Eh bien, tu as fini ton cycle de 3 ans, tu fais un vidouille, c'est-à-dire tu fais un cheshbon nefesh, un bilan de tout ce qui a été fait, c'est-à-dire, c'est ça l'idée du vidouille de ce point de vue-là. C'est pour ça que c'est le même mot, le vidouille. C'est-à-dire, mais dans cette idée, c'est j'ai fait tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire, et donc je peux remercier et demander que Akadosh Baruch Hu donne un bracha qui fait un mimon kochecha, comme on a dit. C'est-à-dire, Maurice, je t'ai répondu. Menachem, quelle est la différence entre Oda'a avec un Aleph et Odaya? Bonne question. À mon avis, c'est la même chose. Et dans la Shon Torah, c'est Oda'a avec un Aleph. Et Odaya, c'est la Shon Chachamim. C'est-à-dire, ou la Shon Ben Yehuda, je ne sais pas. C'est-à-dire que dans la Torah, je ne crois pas qu'il y a le mot Odaya. C'est-à-dire avec un Yud, c'est toujours avec un Aleph. Par contre, aujourd'hui, on dit Odaya, c'est-à-dire le Odot. Mais la racine dans le Odot, la Shon Torah, c'est Oda. Si je me trompe pas, s'il y a quelqu'un qui pense autrement, qui me corrige, c'est-à-dire si quelqu'un se souvient qu'il y a un pasouk dans le Tanar qui dit Odaya, mais je ne crois pas. Okay. C'est la même chose, Bekitso.
Tov. Encore une question? Est-ce que tu as connu les